3, 2, 1. Ah, j'adore. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo un peu particulière parce qu'aujourd'hui pas de musique. On va juste faire un retour sur le tournage du clip d'Out of Sight. Donc j'ai avec moi Arne qui a Salut. filmé ou réalisé, on peut dire aussi. Oui, entre autres. Du coup, on a recueilli pas mal de questions sur Instagram, sur YouTube, un peu partout où vous pouviez poser des questions. Et aujourd'hui, on est là pour répondre à tout ça à propos du tournage du clip. Ouais. Je connais pas les questions, donc j'ai hâte de découvrir, Voilà, moi. Arne ne sait rien. Franchement. J'ai voulu lui garder la surprise pour qu'on ait des réponses pleines d'honnêteté, évidemment. On va rigoler. Là, j'ai réuni pas mal de questions, du coup, puisqu'il y en avait beaucoup qui se ressemblaient. Ok. Donc, on a combien de personnes étaient présentes pour créer le clip, qui est au top d'ailleurs, bravo, donc merci. Merci. Combien de temps Force à en vous. tout a pris l'élaboration du clip? Combien de personnes ont dû bosser dessus et comment fais-tu pour être aussi fort? Merci, c'est cool. Combien de temps ça prend et combien de personnes ça mobilise? Combien de temps et de prix ça voilà, combien de temps le tournage pour ce clip? Combien de jours? Alors de tournage, on a eu 3 jours de 3 tournage. jours, On va voilà. dire, non, pas 3 jours, Ouais, c'est même pas vraiment. en jour en fait, c'est en soirée. C'est ça, on va dire 3 soirs de tournage, 3 sessions de tournage. Du coup, la première en 4 heures. 4 heures, 4 heures, ouais, je en dirais. moyenne. Allez, la deuxième, 5 heures peut-être. Facile, ouais. On était là plus tard. Eh oui, on était là plus tard, ouais. Et la dernière, on a pris peut-être 1 heure, pas Oui, plus. oui, c'est ça. Donc ouais, En sachant que la dernière journée, c'était vraiment du remplissage de ce qui nous manquait. C'est ça. Quelques petites scénettes qu'on n'avait pas pu faire avant. Et du coup de la photographie aussi, Ouais. toutes les photos que vous voyez du monsieur où il est beau gosse, on les a faites ce jour-là. Salut, c'est moi. Voilà, et c'est grâce à lui, évidemment. Si Voilà. les photos sont belles, c'est parce qu'il a tout fait. Alors du coup, sinon, pour l'élaboration complète du clip, on va dire de l'idée de départ jusqu'à la fin du montage, on va dire, il y a eu 2 mois en gros. C'est ça, ouais. Moi, je t'ai appelé 1 mois avant qu'on tourne, je crois. Ouais, à peu près 1 mois avant, ouais. Et après, il Je faut crois. compter à peu près un peu moins d'1 mois de montage, quoi. Enfin, 1 mois, pas en continu du coup, mais voilà. Ça, c'est toi qui le sais du coup, parce que faut savoir que du coup j'ai filmé et réalisé le truc, mais il a fait le montage. Ce qui est très spécial comme mode de fonctionnement, parce que normalement un vidéaste qui tourne monte aussi, mais vu que bon, Ouais. voilà, me demandez pas pourquoi, on a fait comme ça. Après le montage en heures, je sais pas, je dirais C'était en pas là. vrai, je dirais une vingtaine parce que voilà, mais ça se trouve c'était plus, ça se trouve c'était moins, grosso modo. Donc ça c'est pour le temps. Combien de personnes ont dû bosser dessus? Donc bosser dessus à proprement parler, on était 2. Sinon du coup on avait quand même pas mal de figurants. Je crois qu'on en avait On avait 10. une dizaine de figurants, ouais, c'est ça. Pour répondre à cette question, en fait, il faut répondre à autre chose. Du coup, c'est qu'on avait une contrainte qui est quand même très importante, c'est-à-dire la contrainte financière. En fait, on n'avait pas non plus des moyens énormes pour faire ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment cherché à faire un truc sur fond noir. Déjà, c'était l'idée de base, en fait, d'avoir un décor très très neutre et très simple, uni. Donc déjà de base, on avait quand même des contraintes. Donc ça a limité déjà beaucoup au niveau des inspirations. Moi en fait, je pense, sans pouvoir citer de trucs précis, que c'est un peu tout l'imaginaire que je me fais d'un clip de métal depuis que je suis enfant, quoi. Et ma seule expérience là-dedans, ça a été de tourner un clip avec donc, le groupe Existence. Et c'était François Le Goazigo qui avait réalisé, qui est dans Digital Nova, avec qui je joue. Encore maintenant, si tu m'entends François, voilà. Donc en vrai moi c'était un peu ma seule référence de clip auquel j'ai participé et où du coup on n'avait pas un budget énorme et où on a dû un peu improviser avec ces contraintes là de simplicité. En inspiration, oui, principalement. Franchement, ma principale inspiration, c'était l'argent. Hein. Je vais dire, oui. le manque d'argent. C'est-à-dire que, pour la petite anecdote, quelques jours avant qu'on commence à travailler sur le projet, j'ai un copain qui m'envoie un groupe de musique métal à découvrir, machin. Voilà, tiens, écoute ça, c'est trop bien. Et j'étais en pleine réflexion pour le clip et du coup, je me dis ah mais tiens, je peux y aller écouter ça. Je vais écouter et puis je regarde leur clip. Et vraiment, leur clip, c'est... Alors, on va pas citer le nom parce que leur musique est quand même vraiment cool.
Mais les premiers clips sont un peu, voilà, tu sens que ça fait un peu pitié, tu vois. Et c'est ça qu'on voulait éviter de base. C'est juste le ridicule d'une situation où, on voit que ça fait un peu cher, quoi. Ça, c'était ma principale inspiration, franchement. Oui, donc, le fond noir, quitte à ne pas avoir de fond, vaut mieux pas avoir de fond qu'avoir un fond pourri, en fait. Ouais. Donc, tu dis, fond noir, ok, je te vois que toi, et au moins, voilà, on te fait faire ce qu'il y a à faire, mais voilà, et donc, du coup, ça, c'était vraiment la principale inspiration. Alors, un peu, les clips de Digital Nova étaient quand même sacrément cool, ceux que tu m'avais envoyés. Ils étaient quand même simples et bien foutus, je m'en souviens quand même, c'était assez cool. Mais oui, voilà, la principale inspiration. Après, j'ai pas de grande inspiration. C'est la première fois que je réalise un clip. Enfin, c'est difficile de parler d'inspiration quand en fait on est hyper limité par les moyens. C'est ça, du coup, en fait, même si on pourrait citer plein de groupes qui ont fait des clips exceptionnels, mais dans le contexte, ça servirait pas à grand chose puisque ça n'a pas pu vraiment nous inspirer. En fait, on s'est inspiré du cinéma en noir et blanc de 1938 à 1939 aux États-Unis précisément. Ça, c'est la bonne réponse en fait. Wow. Vu que les questions étaient exclusivement sur mon compte, forcément, ça ne demande que ma vision, mais on va prendre la tienne aussi au passage. Okay. Il y raconte quoi alors? On va dire que ça parle de comment les interactions humaines, elles ont beaucoup d'implications chez chaque être humain et qu'en fait tout est sujet à discussion puisque chaque être humain perçoit les choses différemment. Et donc une bonne action va être perçue comme mauvaise par une personne et inversement, etc. Et donc à quel point les êtres humains s'affectent en fait entre eux, que ce soit positivement ou négativement. Globalement, je pense que c'est à peu près ça que le clip raconte, puisqu'on a ces interactions entre ce qu'on appelait nous le protagoniste du coup, c'est-à-dire moi dans le clip, et les statues donc, qui représentent un peu notre entourage, qui soit du coup proche, pas proche, positif ou négatif. C'est pour ça qu'on a tourné, il y a une bousculade, il y a un câlin, il y a toutes sortes d'interactions, qu'elles soient positives ou négatives du coup. Alors en vrai, il n'y a qu'une personne qui a posé cette question. Ouais. J'aimerais bien savoir du coup ce que la personne en a compris avant d'avoir notre réponse. Tu vois. Ouais. Bon, là, du coup je te pose la question après, mais c'est pas grave. Mais en vrai, j'aimerais bien savoir si quelqu'un en a compris quelque chose ou pas, parce qu'en vrai ça peut être oui, tellement, oui, tout à fait. Là la question de demander notre vision du truc, donc moi oui bien sûr, mais si oui, tout à fait, je vais faire mon youtubeur, n'hésitez pas à mettre votre vision du clip dans les commentaires. Voilà, il a compris, bien sûr. Mais oui, voilà, nous on a tourné le truc un peu dans cet état d'esprit là, et ce qui semblait important du coup, surtout sur la fin, etc., c'est qu'en fait tout le monde est la statue de quelqu'un d'autre. Du coup, si les statues sont l'entourage qui fait du mal ou du bien, etc. En fait, tout le monde peut être amené à un moment à faire du mal à quelqu'un, à faire du bien à quelqu'un, en les connaissant ou pas, en les fréquentant ou pas, sans faire exprès ou pas. C'est pour ça qu'à la fin, tout le monde finit par révéler qu'il était dessous la statue, même moi, du coup, qui pourtant a des interactions avec la statue tout au long du clip. Je rajouterai un dernier truc, que du coup, au vu de ce gloubi-boulga de... le monde n'est pas tout noir ou tout blanc, la couleur c'est le gris, et c'est pour ça qu'on a choisi cette couleur là, et c'est pour ça que le monsieur est habillé en gris aussi, parce que tout est réfléchi, tout a été pensé, parce que du coup tout n'est pas bien ou mal, tout n'est pas simple dans la vie, donc pour symboliser ça, et la couleur était le gris, voilà. Et de ne pas polariser du coup, puisque rien n'est noir, rien n'est blanc, enfin si, il y a des choses qui sont noires et des choses qui sont blanches, oui, mais oh là. Et du coup, on a plus ou moins répondu déjà un peu à la question précédemment. En fait, l'idée, c'était donc d'avoir plusieurs personnages qui vivent une même situation, qui ne la vivent pas de la même façon, qui se trouvent en fait être aussi les gens qui font les bousculades, les statues, comme on a dit juste avant. Ouais. Après, si on dit complètement la vérité, il y avait aussi un aspect remplissage. Ah oui, totalement. Il y avait des plans, qui étaient visuellement très cool. Faut pas non plus tout interpréter, quoi. Je veux dire, parfois il y a des plans qui sont très chouettes et tu dis c'est chouette, c'est beau, je prends. Voilà, parfois c'est juste ça, quoi. Tout à fait. Et là, par exemple, je pense qu'on peut parler. Alors, même si on pourrait toujours y trouver du sens, puisque mais par exemple le plan où la lumière tourne autour des têtes, en fait, c'est parce que
ce plan était intéressant visuellement pour nous, plus que et puis surtout, encore une fois, facile à réaliser. Voilà. Puisqu'on avait une petite échelle, la personne est là, et avec une échelle, on faisait tourner une lampe au-dessus. Voilà. Donc là, il suffit d'être 2 à tourner, la personne qui est au milieu, et puis... C'est ça. Et puis voilà. Ça marche, ça marche bien. Mais pourquoi d'autres personnes chantent en playback ? En vrai, ça, c'était quand même un choix qu'on ait d'autres personnes. On a commencé à mettre les gens qui chantent sur les refrains, je crois, c'est ça. C'est ça, ouais. Et du coup, je pense que, si je me souviens bien, on a voulu faire le premier couplet jusqu'au premier refrain, juste où il y a Roland avec quelques interactions avec la statue. Et ensuite, on a ouvert sur d'autres personnes, et juste histoire d'élargir un peu le spectre, de se donner des possibilités visuelles, on va dire. Et ensuite, tu finis avec le break, on va dire, où ça part vraiment dans le sombre, et où là encore, on a un peu on a plusieurs personnes, mais encore en forme de statue. Donc, en fait, ça permet d'avoir une genre de petite évolution aussi visuelle, quoi. Ouais, donc, et puis encore rapport à, au final, si tout le monde chante ce refrain, c'est que tout le monde ça peut être à la place de tout le monde, quoi. En soi, chaque rôle est interchangeable, quoi. Si tu prends juste l'idée même, c'est que chacun est interchangeable à chaque moment. Donc tout le monde peut chanter le refrain. Carrément. Tout le monde peut être visuellement dans le refrain, justement. Alors écoutez-moi bien. On va se dire une chose, la carbo, c'est la base. Ouh, haha, ça c'est intéressant. J'ai envie de dire, est-ce qu'on mettrait pas la preuve en image ? Donc non, déjà, ça me semble pas forcément utile en fait, parce qu'on contrôle mieux son visage du coup quand on ne le fait pas réellement. Et en fait là on avait encore une fois une contrainte toute bête qui était qu'on tournait la nuit puisqu'on voulait ce fond noir et qu'on n'avait pas de salle avec fond noir, surtout un mois en prévoyant un mois avant. Donc là en fait la contrainte c'était le bruit tout simplement. Il y avait des voisins autour, je pouvais pas hurler comme ça dans l'herbe. Mais du coup la question que ça soulève c'est est-ce que ça se voit ? Est-ce qu'on dirait que je fais semblant ? Dans les commentaires, n'hésitez pas. Oh oui. Je ne crie pas, voilà. Je ne crie pas, je ne chante même pas. Par contre, je joue la guitare et je joue la basse, ça oui. L'argent. Voilà. Non, voilà, il faut le dire. Alors, oui, il faut le dire. Je veux dire, t'as du budget, t'as du temps, c'est bien. En fait, le principal difficulté, je dirais, c'est t'adapter. En fait, c'est un truc un peu de... Je pense tu l'as peut-être déjà entendu plein de fois. C'est-à-dire que souvent, les gens te disent... c'est pas parce que t'as des moyens que t'arriveras à faire quelque chose. C'est-à-dire que en vrai, t'as pas de sous, bon ben fais avec. Trouve un système D. Il y a 40 000 personnes qui ont fait des courts-métrages sur internet et qui avaient pas de moyens, tu vois, genre. Et du coup, ben en fait, ça existe quand même, c'est faisable quand même. Donc je pense que la difficulté c'est ça, c'est de dire ok, j'ai ces moyens-là, j'ai cette durée-là, et ben il faut que je bricole avec. Et ça, c'est pas trop simple. Et en fait, il y a l'aspect prendre des décisions rapides aussi qui est pas évident, je trouve. Du coup, s'il y a un problème, en fait, il faut très vite réagir et avoir de quoi réagir. Oui, parce que sinon, on a gâché la journée ou le moment de tournage, quoi, en tout cas prévu. Notamment, on va pouvoir en parler parce qu'on ne l'a pas évoqué avant, mais en fait, notre jour de tournage où on avait nos 10 figurants qui étaient là, il était fixé depuis bien 2 semaines, en fait. Ouais. Et donc, à l'approche de la date, on voit la météo qui se dégrade. Du coup, il a fallu décider dans la journée ce qu'on faisait déjà. Donc, ils sont venus et il a plu au final. Donc, ce qui a fait que les gens qui chantent le refrain, pas tout le monde n'a pu le tourner. Il en manque, je crois. Il en manque 3. 3, il me semble. Bon, 3 sur 10, ça va, t'as la majorité qui est faite, quoi. Carrément, mais il y en a qu'on a dû commencer à tourner sous la pluie. Voilà, il y a 2 figurants qui ont tourné sous la pluie. Ouais, c'est vrai. Et les 3 qui n'ont pas pu tourner ces parties-là, on leur a quand même fait faire au moins la partie avec la lumière qui tourne. Oui, c'est ça. C'est ça, au moins ça, mais oui, donc du coup... Voilà. La contrainte elle est là aussi de si tu fais pas forcément revenir 3 personnes, sachant que chacun a des bornes à faire aussi, des contraintes personnelles aussi pour chacun, donc du coup t'as pas forcément toujours la possibilité de refaire, et donc tu fais avec, tant pis. C'est comme ça. Donc, et aussi alors on va le dire mais sans être méchant, hein, mais la gestion du coup des personnes aussi est pas facile.
Parce que, alors ils ont tous été adorables, hein, très gentils, hein, je leur fais tous des bisous, vraiment, ils étaient excellents, nos figurants. Mais du coup, il faut quand même leur expliquer ce qu'il y a à faire, ce qu'on attend d'eux, un minimum de sérieux. Donc c'est pas non plus, tu veux pas arriver et dire ah les gars on fait tous apéro et puis bon on tourne peut-être un clip quoi. Non, c'est du coup, il faut que tu sois un peu genre un peu carré et que tu cadres les gens, on va dire juste, alors il n'y avait pas grand chose à recadrer, mais juste leur expliquer le cadre, dire juste bon ben voilà on attend ça de vous, on veut faire ça et ben c'est pas, enfin voilà, faut le prendre en compte quoi. Cœur sur vous, ils ont été adorables, plein de bisous à nos figurants, je pense que voilà, ah ouais, des gros bisous, une carbo pour vous. Alors Arne, je vais t'inviter à regarder cette petite séquence. Waouh, il y a des séquences à regarder. Tu vas nous expliquer ce qu'il en est. Cercle en train de le regarder, mais du coup statique. Ouais. Donc on va essayer de faire un au début c'est normal que tu vois rien. Sur quelque chose qui soit un peu uniforme, on y arrive. Mais c'est ça. Ah merde, je sais ce que c'est. Alors, ah merde. Je peux pas. Oui, merde. Alors Marc, ici. Ah oui, mais du coup, je vois rien parce que. Ah putain. Ouais, parce que la caméra elle filmait le bas, quoi. Elle filmait le sol. Ah bien putain. En fait, l'idée, c'est que. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé sur cette séquence? Oui. Alors, c'est extrêmement frustrant, vraiment. Un peu gênant, mais surtout frustrant. Je sais même plus quel plan on tournait. On tournait un plan avec les 10 figurants. Et en fait, c'est tout simple, hein. Je veux dire, sur ta caméra, tu as un bouton rec, quoi. Donc du coup, tu appuies sur le bouton et ça rec, et puis tu rappuies sur le bouton, ça arrête de rec. Sauf que si tu te mets à appuyer dans le mauvais sens et que en fait tu rec quand tu arrêtes d'enregistrer, quand tu penses que tu commences à enregistrer, et inversement, tu filmes du coup toutes les séquences où tu as la caméra au sol et que tu expliques des choses aux gens, et toutes les séquences que tu veux filmer, tu les filmes pas, quoi. Voilà. Ce qui est chiant, c'est que là, pour le coup, on a tourné une séquence, et cette séquence-là, et ce type de séquence-là, est totalement perdu. Alors ça, c'était une question qui venait une autre salve de questions que j'avais posée sur Insta, qui du coup traitait plutôt de l'album au complet, tout ça, de l'artwork et tout. Juste avant de commencer les enregistrements, en fait, moi j'avais déjà l'idée de toute la thématique un peu autour de l'album. Au niveau du visuel, j'avais été inspiré par cette sculpture. Du coup, ça m'avait donné pas mal d'idées. En fait, on est parti du coup sur ce thème, donc d'avoir vraiment des statues pour chaque morceau, une statue différente, des statues drapées. Avec du coup Quentin Vialat et Marc Hugues. Quentin Vialat, c'est aussi celui qui s'occupe de tous les visuels de toute cette chaîne YouTube, voilà. Donc bravo à lui et merci. Ah, pourquoi il n'y a que des BG dans le clip? C'est pas un figurant qui a demandé ça? Même pas. Même pas? Non. Mais c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de figurants. Eh bien, parce que nous avons un talent pour recruter les gens. Nous avons un œil créatif spécifique pour voir justement les gens qui sont très beaux, voilà, et que ce soit beau ou belle. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que des BG, tout simplement. Tout à fait. Et puis quelque part tout le monde est beau. Du coup, il faut en tirer les conclusions adéquates, hein, je pense. Juste avant, on disait pourquoi il n'y a que des BG dans le clip si t'es pas dedans. Ouais. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. En fait, quelque part, cette personne a compris. Oui. Du coup, la question, encore une fois, qu'est-ce que toi tu en as compris? Du coup, toi qui poses la question, quelle est ton interprétation? Je serais très curieux. En fait, c'est carrément le propos du clip, c'est que tout le monde est amené à être le spectre de quelqu'un quelque part à un moment donné. Et en fait, tout n'est pas figé dans ce truc-là. On peut être à tour le protagoniste, puis le fantôme. Puis en fait, on est toujours les deux en même temps. C'est ça, oui, c'est ça. Et puis le fait de masquer les gens, ça permet aussi de dire que sous le truc, sous le voile, on va dire, ça peut être n'importe qui, littéralement. Donc c'est un peu l'inconnu de... Ça ouvre des portes un peu à dire, tout le monde peut être là-dessous. Finalement, les fantômes incarnent les protagonistes et les protagonistes incarnent les fantômes. Tout ça en même temps. Ça me fait tellement plaisir que genre il y a des gens qui ont compris, tu vois, qui se sont dit attends, les mecs ils essaient de raconter une histoire, tu vois, genre et c'est cette histoire là, tu vois, genre merci.
alors. Il fallait qu'on en parle de ça. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de tissus dans cette vidéo. Donc on a la statue principale qui est souvent sur des plans uniquement avec moi. Qui a un tissu, on va dire, assez qualitatif, qui vient d'une mercerie, etc., que j'ai acheté donc vraiment à la coupe, machin. Ouais. Et en fait, donc je l'ai pris pour faire des tests, mais donc quand je l'achète, on m'annonce le prix de ce tissu, puisqu'en fait, la personne donc, qui a fait ça, Sabrina, on te salue, fait environ 1m60, quoi. Oui. Grosso modo. Donc, je pense que c'était l'une des plus petites, si c'est pas la plus petite, en figuration sur ce clip-là. Oui. Ben, en fait, on s'est dit, on est mal barré au niveau du budget, puisque si pour la plus petite personne, ça coûte ce prix-là, je dis pas que le prix est injustifié, c'est juste que je ne l'avais pas. C'est ça, c'est du... au niveau du budget pour ce clip-là, et... Donc en fait on s'est dit il faut trouver une autre solution puisqu'on ne pourra pas avoir 10 fois cette quantité de tissu et même plus puisqu'on avait notamment Nico et Cyril qui faisaient facile 1m80. Ah oui, ouais. En figuration quoi. Ouais. Donc là c'était carrément pas possible, c'était voilà. C'est ça, il fallait 10 fois le tissu. On a eu un drap en mercerie et ensuite Arne a trouvé son idée incroyable puisque du coup je l'ai appelé en panique en lui disant que il nous restait environ 2 jours avant le tournage et que c'était mort quoi. Du coup je suis allé à Weldom, voilà, tout simplement. Et ce que vous voyez donc là où il y a plus de personnes qui sont drapées on va dire, ils sont juste tout simplement sous des bâches de chantier, les bâches de peinture que tu utilises chez toi pour bâcher les meubles, voilà c'est ça. Parce que ça coûte que dalle les 40 mètres. Et que en plus je déménageais à ce moment-là donc j'avais besoin de ce genre de bâche. Donc je me suis dit quitte à j'en achète un peu plus, ça coûte vraiment pas cher et il y en a beaucoup. Et il y en a vraiment genre des longueurs assez conséquentes pour équiper 10 personnes quoi. Du coup il en restait beaucoup en plus. Oui, il m'en restait j'en ai encore à la maison hein. Oui, voilà, j'en ai encore à la maison, hein. Je l'ai pas tout utilisé donc j'ai encore 2 rouleaux à la maison voilà, donc c'était un peu le système D qu'on a trouvé que tu as trouvé hein, pour le coup, t'as sauvé le clip. D'essayer de trouver quelque chose qui fonctionne. Et en plus, l'avantage c'est que en vrai, ça n'apporte pas la même texture que le tissu. Le tissu est vraiment plat, on va dire lisse, là où cette bâche là est un peu plus rugueuse. Donc en vrai, ça passait bien avec la texture de la finale. Le tissu était très opaque. On a 268 fichiers vidéo, ce qui est tout à fait correct finalement pour un clip de 4 minutes. Ça va. Mais ce qu'il faut préciser du coup, c'est qu'on avait par exemple simplement la scène où la statue principale et moi on se bouscule. Donc je vous la mets en image là sur le clip. En fait cette simple scène là, on a déjà tourné 5 vidéos dessus. Juste pour faire cette même scène sous 5 angles différents, avec 5 interprétations, 5 façons de se bousculer un peu différentes et tout. Donc déjà juste ce petit truc qui dure un quart de seconde dans le clip en fait c'est... Oui. Et puis du coup tu as 35 fois la scène de sortie. Il y a la scène de sortie 35 fois. C'est pas non plus déconnant en vrai. Au-delà de ça en fait on a vraiment il y a beaucoup de par exemple chaque interaction avec la statue en 1 à 1 on a au moins 5 ou 6 prises quoi, à chaque fois. Et tu comptes aussi que du coup tu as des prises où la caméra filme le noir quoi. Je veux dire voilà. Passage, c'est chouette aussi. Il y a ça et il faut compter aussi que dans ces 268 vidéos on a aussi les premiers tests que tu faisais. Ah oui, en plus. Un plan. En plus, ouais. Donc c'est vraiment, on a quand même été efficace quoi, en termes de nombre de plans. Et par exemple, en fait, ironiquement, on va dire, on a eu beaucoup moins de prises sur, par exemple, quand je fais les guitares, les voix, que sur d'autres plans. Par exemple, les guitares, je crois qu'on a fait 3 prises et en fait, je n'ai que 3 prises dans les fichiers, parce qu'en fait, on les faisait d'une traite du début du morceau jusqu'à la fin, et en fait, c'était des plans un peu pour combler qu'on avait utilisé ces plans-là. Qu'on a filmé ces plans-là, c'était vraiment pour qu'il y ait du remplissage à des moments où on n'a pas assez d'interaction avec les statues et tout. Donc c'est bizarrement la basse, le chant et la guitare. J'ai 3 plans de chaque. Oui. Voilà. Oui. Je sais qu'on avait un espèce de dézoom où on devait me découvrir moi au milieu de beaucoup de statues. Ah oui, la vache. On avait envie d'avoir même une foule vraiment une centaine de personnes, mais du coup qu'on n'est pas vraiment sans figurants. En fait, on voulait tricher avec nos 10 figurants, faire plein de plans pour avoir. Ça marche pas. Voilà, on n'était pas capable. Enfin, moi personnellement, je n'étais pas capable de refaire ça dans le montage et tout après.
trop compliqué. Et voilà, c'était trop de contraintes. Après, je sais qu'on avait un plan aussi où je devais me retrouver moi accroupi, un peu abattu par les fantômes, enfin par les statues et tout. C'est vrai. En fait, tout simplement, on n'a pas pu faire parce que le sol, on voyait de la pelouse. Et oui. Puisqu'on était dans un champ. On va aller voir après l'endroit où on a tourné. Ouais, on va vous montrer, c'est merveilleux. Mais du coup, bah, voilà, moi, c'est les deux seuls plans qui me viennent un peu où vraiment on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. En fait, l'idée était vraiment qu'au début, on n'ait qu'une statue et que à la fin, on ait vraiment beaucoup de statues et ça, on pouvait juste pas le réaliser avec nos 10 figurants. Oui, non, c'est clair. Ça, donc on a fait des plans beaucoup plus serrés pour qu'il y ait cette impression de... Oui, du coup, il y avait l'impression de full, ouais, on l'a comblé par moins de plans larges et être un peu plus serré sur les gens et voilà, on fait illusion, quoi. Donc voilà, mais en vrai, globalement, moi je trouve qu'avec le peu de temps qu'on avait, le peu de budget qu'on avait, on a réussi à quand même faire globalement ce qu'on avait prévu, quoi. Non. 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 Après, est-ce que moi personnellement je veux refaire des clips? La réponse est oui. Est-ce que je veux les refaire avec Arne? La réponse est oui. Mais pour l'instant, en sachant qu'il n'y a pas de projet compo déjà en cours. Oui, du coup. Voilà, ça viendra, hein, mais bon, là je suis encore en train personnellement de digérer celui-là. Donc voilà, pas vraiment de clip en préparation, mais par contre, est-ce qu'il y en aura d'autres? Ça, je pense qu'on peut dire oui. Oui, on va pas donner de date, mais. Non, mais ça, oui. surtout pas. Ouais. Laissez-moi vous présenter le lieu de tournage, la grande classe. Est-ce que c'est pas beau ça? Voilà. Et le pire, c'est qu'en fait, en vrai, ça fait vraiment champ, tu vois. C'est ce que j'aime bien, c'est que du coup, C'est passé, quoi, voilà. on voit vraiment que t'es dans la pinède, quoi. Mais on a réussi à masquer ça, et ça, c'est beau. Merci Arne d'avoir été là pour répondre aux questions. Merci. Pour le clip. Merci pour l'invitation. Je reviendrai quand tu veux, avec merci plaisir. à vous tous pour les questions et tout, pour le soutien en général et pour l'accueil de l'album, c'était super. Et du clip aussi, parce qu'on a eu beaucoup de super retours. Vous en avez vu un peu, mais du coup, voilà, merci beaucoup et puis à bientôt. Pardon. Allez, pique-toi. Qui sont ces gens avec qui je travaille? Oui, ça fait bien, ça fait très bien. Ça fait très bien. Ah franchement, oui. Ah oui. Ah ouais. Ah c'est vraiment le petit truc dans la pénombre, tu vois. Je suis perdu, moi. Je sais pas ce que... T'es pas mal là, t'es pas mal. Ok. C'est pas mal. On est tous perdus dans la vie un peu, hein. C'est où Roland? Je suis là. Il est là. Pardon. Ah oui. Ah, Coucou. Du coup, s'il te plaît, sérieux. Ah yes, la pub Colgate là. Il est beau ton objectif. Je sais.